Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour une vidéo review d'un nouvel oracle, le Pixie Kings Daily Inspiration Deck. Alors c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, moi je l'ai découvert sur des chaînes anglophones, on ne le voit pas encore beaucoup ici par chez nous, mais ça viendra parce que il le mérite, il est vraiment très intéressant. Alors, c'est un jeu créé par Paolina Cassini. Vous la connaissez sans doute si vous vous intéressez un petit peu au jeu, puisque elle a créé déjà plusieurs tarots, le Paolina Tarot, le Spirit Song Tarot, le Joie de vivre aussi Tarot, et puis d'autres oracles, notamment celui des fées qui est assez connu, un autre aussi avec des petites sorcières, le Witchling, qui est très mignon aussi. Enfin bref, moi j'aime beaucoup sa façon, son coup de crayon, sa patte d'artiste. J'aime beaucoup son univers. Donc voilà, j'avais envie vraiment de l'acquérir et j'en suis vraiment très contente. Alors c'est un jeu qu'on peut trouver un petit peu partout, hein, en magasins habituels, voilà, là où vous achetez vos oracles habituellement et aussi sur les grands sites type Fnac, Amazon, etc. On peut vraiment le trouver partout, ça n'est pas un jeu auto-publié. Alors, on va regarder déjà un petit peu au niveau de la qualité des cartes, hein, ce qu'il en est, comment ils s'utilisent, et puis ensuite on verra les différents dessins et les petits messages qui accompagnent. Alors, déjà au niveau du packaging, le jeu arrive dans une boîte, hein, une boîte cloche, donc qui le protège très bien. Donc ça c'est plutôt chouette parce que ça permet vraiment de bien conserver ses jeux. Hein. Donc c'est une boîte, voilà, boîte cloche de bonne qualité. Ensuite, il n'y a pas de livret, on a simplement donc deux petites cartes de présentation hein, que l'auteur nous laisse. Donc ici, c'est un petit peu une page de garde, on va dire, avec une belle illustration. Et puis ensuite, elle vous explique un petit peu donc l'univers, comment l'utiliser également. Donc elle nous conseille, donc il y a 72 cartes, elle nous conseille d'utiliser le jeu comme une guidance au quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, on va tirer une petite carte pour avoir son énergie, son message, l'aspect sur lequel on doit se focaliser pour sa journée. Donc je trouve ça vraiment sympa pour ceux qui aiment bien se tirer une petite carte tous les jours ou pour les personnes qui font des vidéos quotidiennes. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, elle conseille de l'utiliser comme ceci. Après, comme elle le dit, à chacun de l'utiliser comme il le souhaite. Si vous souhaitez en tirer plusieurs, poser une question, voilà, faites comme bon vous semble. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ensuite, on va s'intéresser donc aux cartes particulièrement. Donc au niveau de la qualité déjà, les cartes sont un petit peu brillantes. Elles sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses, plutôt assez grandes. Hein. C'est vrai que voilà, elles sont plutôt grandes je trouve, mais ça va, elles se mélangent très bien parce qu'elles sont un petit peu glossy. Il y a un dos de deck qui est, vous le voyez, magnifique. Là, on reconnaît très bien son coup de crayon. Hein, on reconnaît bien les personnages qu'on retrouve dans dans certains de ces jeux, dans ces tarots surtout. Hein, on reconnaît bien son univers. Alors le dos, du coup, l'illustration donne un sens à la carte, hein, c'est-à-dire que voilà, de toute façon, voilà, on ne peut pas utiliser le jeu avec carte à l'envers, carte à l'endroit. Donc c'est très bien, c'est pas gênant d'avoir une illustration voilà, qui donne un sens à la carte. Ça, c'est pas gênant du tout. Ensuite, les cartes. Il n'y a pas, oui, pour ceux qui je sais que pour certains c'est important, il n'y a pas de tranche dorée, hein, il n'y a pas de décoration ici, de soin apporté en fait à la tranche, elle reste, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, au niveau de la carte en elle-même, donc pour chaque carte, alors il n'y a pas de bordure, on a vraiment le dessin qui est l'illustration qui prend vraiment la majorité finalement de la carte, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de numéro, ça n'est pas utile puisqu'il n'y a pas de livret de toute façon. On retrouve ici donc le nom du personnage hein, ou des personnages puisque parfois il y en a plusieurs. Et ensuite en dessous vous avez tout simplement donc la petite guidance, le petit message qui correspond à ce personnage. Donc le petit message que le personnage a pour vous.
Et voilà, donc c'est un jeu qui est en anglais, ça voilà, je l'ai pas encore, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un anglais assez basique, hein, donc même si vous n'avez pas un niveau très très avancé d'anglais, pas de panique, vous pouvez voilà, très bien vous en sortir. Alors au niveau des messages, ce sont des petits messages très inspirants et très pertinents, hein. Donc je lirai peut-être pas tous les messages pour pas non plus voilà, spoiler un peu trop le jeu, mais ils sont vraiment intéressants. Les messages sont vraiment très intéressants. Donc au niveau de la carte, moi ça me plaît beaucoup parce que vraiment le personnage prend vraiment quasiment toute la carte et ça c'est très appréciable parce que du coup on peut bien profiter de l'illustration. Donc voilà pour les cartes, pour la qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va regarder un petit peu donc, chaque carte pour que vous puissiez vous faire un avis de tout ça, des illustrations. Donc ici, on a donc Nelly et Nora. Donc c'est coloré et on retrouve vraiment son univers. L'univers des animaux. Et c'est vraiment mignon. Le dessin prend vraiment toute la carte. Alors celle-ci, c'est une des cartes les plus colorées, j'ai l'impression, hein. La carte de la magie. Et on retrouve la petite sorcière, hein. Elle aime beaucoup les petites sorcières et les animaux. Et c'est vrai qu'on le retrouve là aussi. Celle-ci aussi. Donc là, elle nous parle de l'amour, hein, qui est la plus belle, la plus grande euh, des thérapies, hein. Le pouvoir guérisseur de l'amour. Croire en l'impossible. On reconnaît bien, hein, ces personnages. Mais en même temps, les illustrations sont inédites, hein. Donc même si vous avez déjà d'autres jeux d'elle, de Paulina, c'est pas très grave, hein. C'est toujours un plaisir de la retrouver. Comme ça, voilà, je vous montre un petit peu toutes les cartes. Ça vous permet de vous faire une petite idée, voilà, si les dessins vous plaisent, si les messages également vous plaisent. N'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous connaissez son travail, si vous avez aussi d'autres jeux d'elle. Alors, on parle de courage avec le lion, avoir la force, le courage d'être soi. Là, c'est un message sur l'amitié, sur les vrais amis. Alors moi, je pense que je l'utiliserai vraiment pour mes guidances vidéo du quotidien. Ça peut être sympa d'avoir voilà, une petite énergie comme ça, toute mignonne. Et puis pour moi aussi, hein, personnellement, une petite carte tous les matins. Là, elle nous dit de vraiment d'assumer, de s'affirmer, d'être fier de notre lumière, hein, et de ne pas éteindre notre lumière intérieure pour faire plaisir aux autres. S'affirmer comme on est. Célébrer même les petites choses. Le courage d'être soi. Le repos. Il est trop mignon celui-ci.
s'envoler vers ses rêves. Il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son... Elle dessine, son dessin, c'est... J'adore. Madame Safran. La vie est un cadeau. Oser sortir du moule. Elle est sympa celle-ci. Hein. Aujourd'hui, c'est le début de tout ce que vous voulez. On prend son envol. La vie est un carnaval. Nos peurs. Un message sur nos peurs. Dépasser ses peurs pour s'épanouir. Vous méritez la cerise sur le gâteau. On retrouve le chat Chester qui est aussi sur la boîte, mais c'est pas la même illustration. Véronica. S'évader de sa routine. Sortir de sa routine. C'est bien comme ça. Prendre de nouvelles perspectives. Faire un vœu. Donc vous voyez, les messages sont assez pertinents, c'est intéressant. Ça permet vraiment chaque jour de poser une intention. Oser être soi-même. Ah, il est trop sympa. Ce petit hibou. Alors, on a plusieurs personnages. Le lâcher prise. Suivre sa passion, ses passions. L'amour. Danser. Trop sympa cette, cette pieuvre. Faites un câlin à quelqu'un. Ben oui, avec tous ces bras là. Semez l'amour partout où vous allez. J'adore celle-ci. La musique, tout à l'heure on avait la danse, maintenant on a la musique.
Adoucit les mœurs. La méditation. Justement, on en revient. L'ancrage. La gestion du stress. Notre aura, c'est vrai que c'est important. Aller de l'avant. Le rire, l'importance de rire chaque jour. Les astrochats, ils sont trop mignons. La gratitude. L'amitié. La confiance en soi. Donc là, on retrouve Chester qui est également donc sur la boîte du jeu et qui vous dit que chaque jour est la possibilité d'un nouveau départ. Et la dernière. Voilà. Voilà pour les 72 cartes. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire donc, si vous avez déjà des jeux de Paulina, si vous aimez son travail, si ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à partager, c'est toujours voilà, intéressant d'avoir vos retours. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve dans une autre review. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.